Alors, dans cette vidéo, j'ai une conversation avec un monsieur qu'on appellera Monsieur Squelette, il était anonymisé, qui va nous expliquer comment est-ce qui coupait court avec le monde de l'ostéopathie. En fait, il va nous expliquer son parcours, comment est-ce qu'il s'est rendu compte que scientifiquement, rien n'avait l'air d'être prouvé dans l'ostéopathie, comment est-ce qu'il a décidé de rompre les liens avec les autres ostéopathes, parce qu'il était en désaccord complet avec eux, comment est-ce qu'ils ont réagi, et les liens qu'on peut avoir entre l'ostéopathie et la secte, en fait, finalement. Alors aujourd'hui, il se retrouve dans une situation qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il continue à pratiquer l'ostéopathie, pratique ce qu'on va appeler le placebo honnête avec ses patients, mais il est dans une situation assez délicate où il explique lui-même être en quelque sorte prisonnier de son métier de par le fait qu'il est au courant du peu d'efficacité scientifique qu'a l'ostéopathie aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt une interview, c'est plutôt une conversation qu'une interview. J'espère sincèrement que vous l'apprécierez. J'ai dû l'anonymiser, donc on a un peu la voix de Dark Vador finalement dans la vidéo. J'espère que ça gênera pas, que ça nuira pas trop à votre écoute. Mais voilà, l'interview reste super intéressante. N'hésitez pas à la mettre en fond ou autre. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Les premiers cours pendant ma première année étaient relativement analogues à ceux que j'avais en médecine. J'avais même des profs qui étaient communs avec mes copains qui continuaient eux en deuxième année de médecine. Donc jusque-là, il n'y a rien qui me choquait. Je trouvais ça plutôt normal. Je retrouvais mes bases de médecine niveau physio, alors en un peu plus simplifié, mais à peine. J'avais les mêmes cours de biomol ou autres qu'en médecine, donc j'étais pas affolé. Jusqu'au jour où j'ai eu un prof absolument fantastique. Et en gros, ce prof commence. Le titre du cours était pourtant sympa. Ça s'appelait Symbolisme du corps humain. Je me disais, cool, on va faire un peu d'anthropologie, ça peut être super intéressant, un peu d'histoire des civilisations, ça peut être très très intéressant d'un point de vue culture G. Mhm. Et ben, j'ai pas été déçu. Quand tu vois que le prof commence à te parler du nombre de vertèbres lombaires, qui a une signification euh, au niveau ésotérique, en disant que c'est pas par hasard qu'on a 5 vertèbres lombaires, parce que il y a un rapport avec alors si je me souviens, genre, c'était en rapport totalement avec la médecine chinoise, donc c'était en rapport avec le nombre de saisons, donc il y a 5 saisons, 5 éléments primordiaux, et je ne sais plus quelle connerie qui va par 5. Que c'est pas par hasard si on peut s'inscrire dans un pentacle parce que nous avons une tête et 4 membres. Enfin bref, des trucs absolument fantastiques. Donc là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ça, on en a eu 6 heures quasiment de suite. Alors, je sais plus si c'était 6 heures en 2 jours, un jour, le lundi et le mardi, ou 2 lundis qui suivaient, mais ça a été 6 heures intensives où on a bouffé que de ça, que de ça, que de ça. Et donc déjà là, gros red flag. Et surtout quand le prof commence à te raconter son histoire en me disant qu'il a perdu un gamin et que c'est ça qui lui a permis de comprendre énormément de choses, mais que limite en t'expliquant que si son gamin est mort, c'est de sa faute, mais que limite il en est fier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc bon, c'était relativement étonnant comme mise en bouche sur tes études, sachant que j'ai eu ce cours-là premier semestre de ma première année. C'était pas très OBP, quoi. Ah non, pas vraiment. Et puis surtout, qu'on t'explique donc ce que c'est que la médecine chinoise, ce que c'est que les méridiens. Pour tout te dire, j'en ai rien retenu parce que je sais pas que j'étais fermé, mais je me suis dit, mais ça ne sert absolument à rien. Je suis issu, moi, à la base, de vraiment je suis plutôt très porté d'un point de vue scientifique. J'ai été élevé avec un père ingénieur qui m'a toujours montré la- oui, la supériorité de la science sur tout autre type de connaissance. Il faisait des expériences limite à la déficator pour prouver que la Terre était ronde et que telle chose fonctionnait de telle manière parce qu'on avait découvert que ça et ça. J'ai toujours été élevé là-dedans. Donc quand on montre des trucs complètement pétés, complètement ésotériques, j'ai toujours été réfractaire à tout ce qui était croyance. Et j'ai toujours posé la question depuis aussi loin que je me souvienne de pourquoi. Et si on ne satisfaisait pas mon pourquoi, moi ça m'allait pas. Et là, quand on arrive à des fonctionnements où pourquoi, parce qu'il faut croire en ça, non, ça m'allait pas, ça me plaisait pas. Et quand justement à côté de ça,
quand t'en discutes avec tes collègues d'amphi et que eux te disent non mais le prof en sait plus que toi, donc à un moment il faut faire confiance. Ouais, non, ça ne va pas du tout comme fonctionnement et comme manière d'apprendre. Ok. Ça fait part de tes questionnements aux autres? Oui, bah oui, j'en restais pas justement de ces questionnements et quand quand la seule réponse que eux avaient à te donner, c'était non non, mais nous on en sait moins que le prof, donc vu que c'est le prof qui sait, et ben il faut y aller. J'ai eu cette même discussion avec des copains qui étaient eux, comme je te disais, qui étaient restés en deuxième année de médecine et qui te disaient eux, ben non, en fait à un moment t'en sais autant que le prof, donc c'est compliqué de pas remettre en cause ce qu'il peut te dire lui. Et il t'a remis en cause auprès des profs? J'ai remis en cause auprès des profs, tout à fait, parce que quand en philosophie de l'ostéopathie, on en vient à te parler de la théorie du vitalisme et que c'est une des bases de l'ostéopathie et que tu lui dis mais moi la théorie du vitalisme c'est les générations spontanées que une pelote de foin peut donner naissance hop par un claquement de doigts ou par quelque chose qu'on ne sait pas à une souris ou à une araignée ou une connerie dans ce genre, que tu en viens parler de ça à ton prof qui vient de te donner son cours et qui dit non, non, mais on vire ça et on garde tout le reste de la théorie du vitalisme. Mais la théorie du vitalisme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose dedans. Donc voilà, tu dis, bah bordel, je suis bien, je suis où? Ça, c'est drôle, du coup. Voilà, Ok, ok. Ouais, t'es tombé chez les fous, quoi. bah, c'est un peu ça. Et là encore, que tu rediscutes avec tes collègues d'ostéo qui te disent toujours la même chose. Non, mais le prof, lui, sait, toi, tu ne sais pas. Ok, alors, mais Ça attends, devenait un peu le... en deux mots vraiment très rapidement, mais Ouais. c'est quoi le vitalisme pour quelqu'un moi, je sais pas ce que c'est. Je pense Ah, aussi mais que là, c'est bah possible écoute, d'expliquer, mais en il deux y a, mots. il y a vraiment rien d'autre à expliquer, c'est-à-dire que c'est basé sur la croyance en la génération spontanée, c'est-à-dire que tous les êtres vivants qui sont sur Terre ne sont pas forcément issus d'un papa et d'une maman, entre guillemets, ou en tout cas de deux individus précédents, mais ils peuvent totalement être créés par une énergie ésotérique, enfin une énergie spontanée qui va créer à partir de rien un être vivant. Voilà. C'est ça la théorie du vitalisme. Ok, ok. Donc si tu pars de là, là encore, d'un point de vue scientifique, c'est de la merde. Ok, bon, ben, j'avoue. Ok, donc ça c'est le début de tes découvertes, toi, si je comprends bien. C'est ça. Ah si, de petite chose aussi, c'est la théorie qu'on opposait à Pasteur en son temps. C'est-à-dire que les gens étaient soit euh, pro, euh, euh, pro-Pasteur en disant ben, que les microbes venaient pas de nulle part et qu'ils avaient une origine qu'on pouvait entre guillemets tracer, et bah, la théorie du vitalisme contre laquelle s'est battu Pasteur en disant que non, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ok, ok, d'accord. Voilà. Ok, bon, intéressant. Donc, t'as ça, tu confrontes au prof, Mmh. euh, il te dit, ok, mais donc du coup, en tout cas, il a entendu ton questionnement. Oui. Et comment ça évolue par après? Est-ce que t'as d'autres trucs qui t'arrivent comme ça? T'as d'autres épisodes de confrontation par rapport à du prouvé? Oui. Alors, j'ai d'autres épisodes, oui, par exemple, quand en cours de réflexologie, on en vient t'expliquer que si les pirates à la vigie portaient des boucles d'oreilles en or, c'est parce que l'or est un métal qui stimule pas, j'en sais rien, qui stimule, alors si peut-être les méridiens, ça doit sûrement être ça la justification, mais qui stimule quelque chose et que s'il le portait à un point spécifique de l'oreille au niveau du lobe, c'était pas pour rien, c'était parce que ça améliorait leur vision, parce qu'au niveau du lobe de l'oreille, c'est une zone qui va être spécifique à la vision dans l'auriculothérapie et qui va te permettre d'aller voir loin. Ok, donc plus la peine de porter de lunettes, tu portes de l'or accroché à ton lobe d'oreille et tu crées et tu règles tous tes problèmes de vision. Voilà. Donc ça, tu voyais ça à l'école alors du coup.
Je voyais ça à l'école, tout à fait, en cours. C'était juste un truc entre deux portes par un prof un peu bizarre. Non, non, ça faisait partie de l'enseignement. Ok, donc tu pouvais avoir des questions là-dessus aux examens, quoi, sur comment améliorer ses yeux, il fallait porter de l'or. À mon avis, ça aurait pu être posé, oui, mais là encore, vu que c'était pas des examens écrits, mais que des examens oraux, quand tu avais... Ah non, en symbolisme du corps humain, non, c'était écrit. C'était vraiment un cours en médecine. On a eu des cours de médecine chinoise qui s'intitulaient comme ça. J'étais même pas mauvais d'ailleurs pour recracher des conneries. Fallait juste être un peu inventif. Voilà. Ok, putain, ça devait être sympa le blocus. Est-ce que tu as eu des réactions un peu houleuses autour de toi quand tu as commencé à questionner Ah, l'ostéopathie? pas, pas vraiment. Sincèrement, il n'y avait pas vraiment de truc houleux. Euh, Je j'ai pas forcément été le mec le plus rentre dedans non plus, mais juste à me poser des questions, voir que les autres étaient complètement zombifiés. Ben, je me disais que ça servait pas à grand chose de poser des questions, vu que j'aurais toujours la même réponse. Non, mais il faut croire. Euh, Ok, ben voilà. Donc quand j'ai ok, compris ok. ça, j'ai arrêté de poser des questions. Et donc, ok. Mais donc, tu es sorti des études, tu es devenu indépendant. Ça fait combien de Oui. temps que tu es ostéo? Ça fait 13 ans. Ça va faire 13 ans que je suis ostéo. Non, ça a fait 13 ans que je suis ostéo. Ok, d'accord. Et comment ça a évolué? Parce que quand tu es sorti, je suppose que tu avais quand même plus de croyances dans l'efficacité. Tu te disais quand même qu'il y avait des trucs qui étaient prouvés ou qui allaient fonctionner en ostéo, je suppose. Pour diverses raisons, mais en partie celle-ci, j'ai voulu arrêter mes études à un moment. Ok. Mais sauf que, bah, échelle de l'engagement oblige, euh, j'avais déjà payé le prix d'une belle Porsche dans mes études. Je me voyais pas foutre en l'air tout ça, sachant qu'en plus ça avait été en grande partie payé par mes parents. Donc je me voyais mal dire à mes parents, bah écoute, non, tout ce que tu m'as payé, c'est perdu. Donc j'ai continué jusqu'à la fin en serrant bien fort les dents. Et surtout, j'avais des potes qui me disaient la même chose. Ah, ça va, t'as pas fait tout ça pour rien. J'avais pas forcément tort. Mais j'ai fini mes études. J'ai dit au revoir à mes profs de manière très très ironique. Et j'ai commencé à exercer. Et surtout, je me suis dit, il est hors de question que je revoie le moindre ostéopathe hors de mes amis qui se comptent même pas sur les doigts d'une main. Je ne veux plus avoir affaire à ce milieu, je vais exercer dans mon coin et ça ira très bien. Et en réalité, c'est ce que j'ai fait. Et jusqu'à il y a peu de temps, où justement, j'ai renoué avec un peu le milieu ostéopathique et où j'ai découvert que enfin, des petits jeunes se posaient des questions et essayaient de réintroduire la science au milieu d'un métier qui en est complètement dénué. Ouais. Et là, je me suis dit que j'avais enfin trouvé des alliés. Ok. Ok, ok. Et tu penses pas que cet engagement envers l'ostéopathie, Mhm. il est aussi dû 5 ans d'études, 50 000 euros, tu vois? Est-ce que tu as envie Ah de ben poser si, des questions de complètement. la même manière? Complètement. Ben, moi, les questions, je me les posais et je voyais que j'avais zéro réponse. Simplement, je voyais surtout que c'était le truc qui, normalement, devait me permettre de bouffer. Et que j'ai des questions ou pas, je savais qu'il fallait que je gagne ma croûte si je voulais construire ma vie. Donc, j'avais pas d'autre choix. Ok. Ok, ok. Et tu en as parlé à tes parents, toi, à ce moment-là? Enfin, t'as Ah payé ben, toi-même? complètement, j'en ai parlé à mes parents, sauf que mon père était relativement à se dire mais non, mais t'as pas pu choisir ces études-là. Et puis de toute façon, des études en France, en En ostéo. enfin non, surtout dans les années 2000 dans lesquelles on était, c'est pas possible qu'on laisse l'obscurantisme revenir de cette manière-là. Il y a un fond scientifique obligatoirement. Tes profs ne pourraient pas enseigner si c'était pas le cas. Ah, en réalité, il se trouve que si, carrément. Ok. C'était très mignon de croire que le monde était aussi bienveillant et aussi beau. Et tu te dis quoi quand t'entends l'opinion générale des gens sur l'ostéopathie qui est bah, c'est une médecine. Enfin, une médecine comme une autre, t'en penses quoi aujourd'hui? On pense qu'ils savent, soit ils savent pas du tout de quoi ils parlent,
Ouais. Soit ils sont, alors tant mieux pour eux, hein, mais très sensibles à l'effet placebo et que trouvent le, ils trouvent ce qu'ils veulent, mais très clairement, c'est qu'ils n'ont pas besoin de grands remèdes pour avoir besoin d'aller mieux. Ma question, c'est plutôt, est-ce que l'image que les gens ont de l'ostéopathie comme Ah, une médecine comme une autre, elle est justifiée ou pas? ah non, elle est absolument pas justifiée. Non, l'ostéopathie n'est pas une médecine comme une autre. À la rigueur, c'est une médecine comme l'homéopathie. Voilà, c'est du C'est-à-dire? même niveau. C'est-à-dire que ça n'a pas grand effet d'un point de vue, enfin oui, de niveau efficacité, ça ne montrera jamais bien plus qu'un placebo, à peine mieux. Mais d'un point de vue diagnostic, déjà, elle est plus que limite, parce que tu passes, à mon avis, à côté de plein de trucs. Et d'un point de vue curatif, mais ça n'a que très très peu d'efficacité. Donc, pour moi, c'est une perte de temps, donc une perte de chance pour beaucoup de patients. Ok. Oui, c'est ça. Et pourquoi une perte tu peux développer ça? Alors pourquoi une perte de chance? Bah, simplement parce que quand on va te dire que non, vous avez des douleurs à ce niveau-là, mais bah, c'est que ça n'a pas marché la première fois, faut peut-être qu'on se revoie, il y aura peut-être un mieux la prochaine fois. Tu le revois une deuxième fois, tu vois qu'il n'y a toujours pas de mieux. S'il y a vraiment quelque chose de grave, bah, il aura déjà perdu peut-être allez, entre 15 jours et un mois, ce qui peut être un laps de temps qui peut lui sauver la vie pour quelque chose de grave, ou ce qui peut être un laps de temps où il peut éviter de souffrir avec un traitement vraiment efficace. Ok. Et ça arrive. Enfin, je dis ça parce que tu n'en sais rien, peut-être que c'est des choses qui sont déjà arrivées, dont tu as déjà entendu parler. Alors, obligatoirement, ça a dû arriver. Ouais. Ouais. Obligatoirement, c'est arrivé quand tu vois, bah, je te donner un exemple très bête. Il y a eu le cas il y a quelques années où des parents sont allés voir leur ostéopathe pour leur gamin qui prenait pas de poids. Leur ostéo leur a donné des conseils foireux en pédiatrie parce que la formation pédiatrique est absolument nulle. Euh, et que, en réalité, le gamin est mort parce que ils sont acharnés dans les conseils que leur a donné leur ostéo. Et au final, leur a dit, ah non, mais bah, peut-être il faut aller voir un pédiatre là. Et c'était trop tard. Alors Ok. oui, c'est un cas. C'est un cas. Mais déjà, c'est un cas de trop. Et ensuite, ben, quand tu vois ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Putain, hyper intéressant. Ok, d'accord. Ouais, Tu lances ton cabinet ouais, ostéo, tu t'écartes entre guillemets du monde. Et là, comment ça se passe pour toi? ouais. Tu te lances ton ostéo. Et pendant 10 ans, du coup, tu restes dans une situation, si je comprends bien, où, voilà, Où je ne tu fréquente pas le monde ostéopathique, que je vois certaines personnes que j'avais un peu perdues de vue commencer à devenir formateurs. Ah oui, parce que petite chose aussi, c'est que notre école, quand moi j'en suis sorti, a été l'école dont je suis issu, qui va être assez rapidement reconnue, a été reprise par l'expert comptable de l'école avant, et donc se retrouve être euh, une pompe à fric, mais comme elle l'était avant, sauf que maintenant c'est plus assumé. Et que les anciens profs qui coûtaient trop cher ont été remplacés par des tout jeunes qui, avec quoi peut-être un an d'expérience, donc d'un point de vue qualité de l'enseignement, euh, on est d'accord que le nombre d'années ne veut pas forcément dire une qualité supérieure, mais malgré tout, il y a une expérience qu'un petit genou n'a pas. Voilà. Ok, ouais, 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 ok, d'accord. Euh, enfin, ta situation maintenant, c'est quoi en fait? Parce que c'est ça qui m'intéresse chez toi en fait. Euh, D'accord. enfin, mais en fait, je t'avoue que c'est fort quand même quoi. Le fait que tu sois dans un métier pour lequel tu as d'aussi gros doutes quoi. Est-ce que tu peux expliquer Ah, aujourd'hui à quelqu'un que tu connais pas, c'est quoi ta situation aujourd'hui quoi? ma situation aujourd'hui, c'est celle de quelqu'un qui cherche à avoir des patients et leur faire perdre justement le moins de chances possible dans chaque pathologie qu'ils ont.
Donc, quand c'est quelqu'un qui vient me voir et qui a pas grand-chose, bah, allons-y, je vais l'aider dans son pas grand-chose. Mais j'essaye surtout de faire un maximum de tests médicaux, voir si justement il n'y a pas besoin d'un avis supplémentaire au niveau médical pour le soulager. Et ma plus grande peur, justement, à ce niveau-là, c'est un jour de passer à côté de quelque chose d'important, de déclencher une réaction grâce aux effets contextuels que je peux déclencher, Ouais, qui améliore un patient qui a une pathologie grave ouais, et qui passerait au travers des mailles du filet que j'essaye de tendre. ouais. Voilà. Le problème, c'est que justement, mon métier ne donne absolument aucune équivalence dans quoi que ce soit. Je suis obligé de reprendre des études si je veux faire un autre métier qui paye aussi bien. Et que, comme beaucoup de monde, j'ai des crédits, j'ai des factures à payer. Et que malheureusement, je suis prisonnier de ce métier. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ne crois pas en ton métier, en fait? Je le sais, Qu'est-ce hein, qui fait... mais c'est... Oui, non, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait que je ne crois pas en mon métier? Tout simplement parce que je fasse, déjà, que je fasse quelque chose de précis ou d'imprécis, j'aurai le même résultat. Que je me suis rendu compte que simplement le fait d'être à l'écoute de mon patient donnera d'aussi bons résultats que si je le manipule et que j'essaye de reproduire un traitement ostéo, que de toute façon, quand tu fais tes études et qu'on te dit non mais tu as plusieurs axes de traitement, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc en fait, tu peux faire n'importe quoi, de toute façon, tu auras une efficacité positive. Donc que tu ailles mobiliser les vis, c'est-à-dire que tu ailles faire ci ou ça, de toute façon, tu vas avoir une efficacité positive parce que tu es ostéopathe. Mais fais-moi rigoler. On te parle de précision pendant toutes tes études, mais tu te rends compte que de toute façon, tu ne peux pas être précis. C'est impossible. Alors, bien sûr, tu trouveras des ostéopathes pour me dire n'importe quoi. Lui, c'est pas un ostéopathe. Argument du vrai écossais. Hein. On en est là. Et, Ouais. et donc, j'en viens que jamais rien n'a été démontré. À partir du moment où il fallait démontrer quelque chose, c'était ah mais non, mais vous comprendrez plus tard. Tous les profs te disaient ça. C'est du placebo honnête, c'est-à-dire qu'en écoutant mes patients, en prenant le temps avec eux, j'essaye de soulager un maximum ce que le corps médical n'est plus en capacité d'absorber d'un point de vue bobologie. Et Ouais. j'essaye aussi de faire du vrai diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire, monsieur, vous avez des gros problèmes de genoux. Monsieur, vous avez une masse au niveau palpation qui, là, me paraîtrait nécessiter un examen plus approfondi. Monsieur ou madame, là, il faudrait quand même que vous alliez consulter un psy. Monsieur ou madame, ça sert à rien de me ramener votre petit parce que c'est d'un kiné dont il a besoin. Ok. Est-ce que pour toi, il y a des choses à être de positives aujourd'hui dans l'ostéopathie? Oui, il y a des choses positives. Il y a une toute petite association, j'espère qu'elle va être de moins en moins petite, qui s'appelle Cause, Ouais. qui, à mon avis, est la seule chose qui va permettre à l'ostéopathie de sortir grandie. Je n'en fais pas partie, je tiens à le préciser. Hein. Ouais. Mais à côté de ça, c'est la seule lumière un petit peu que je vois là-dedans dans ce tas d'obscurité qui permet justement, oui, de remettre de la science là où il y aurait toujours dû y en avoir, même si dès le départ, c'était complètement biaisé, parce que vu d'où vient l'ostéopathie avec ce bon vieux Taylor Steele, c'était déjà mal barré. Mais pour moi, l'ostéopathie a sauvé, il n'y a pas grand-chose à part la thérapie manuelle, qui déjà fait preuve d'efficacité de manière ultra modérée, euh, autant fusionner les quelques techniques qui sont potentiellement intéressantes avec de la kinésithérapie, mais ça ne vaut pas un métier complet. Ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que... Ok, d'accord. On pourrait qualifier ça Est-ce que c'est une arnaque? Une arnaque, le problème, c'est que
j'aurais tendance, oui, on peut qualifier ça de pyramide de Ponzi, si tu veux. C'est-à-dire? Parce que Parce qu'il faut voir aussi aujourd'hui que l'ostéopathie, alors la France est un cas particulier, donc je peux te parler que du cas français malheureusement, Ah ouais. j'ai Mais la de toute façon, flemme on de a me parlé de renseigner la sur France. l'international. Mais en gros, les étudiants, que je mets entre gros guillemets, sont des clients. Les écoles ne sont pas des écoles, ce sont avant tout des entreprises. Et a priori, c'est même plutôt lucratif de miser là-dedans. Ok. Preuve en est, si un expert comptable rachète une école, c'est pas pour rien. Et si un consortium de pharmaciens rachète tout un ensemble d'écoles, c'est pas pour rien non plus. Euh, mais de ce fait-là, bah, ils ont formé énormément d'étudiants. Donc le marché, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le marché de l'ostéopathie en France est surchargé. Des ostéos, t'en trouves à tous les coins de rue. De ce fait-là, il y en a la moitié qui ne sont pas en capacité de rembourser leurs prêts étudiants ou de vivre de leur métier. Mais c'est pas et très souvent ces petits jeunes-là vont essayer de ils peuvent reconvertir comme profs. Donc des profs qui vont former à nouveau d'autres étudiants et on est parti sur une pyramide de Ponzi. Ok, ok, ok. Wow, putain, ok. Et moi, j'ai l'impression que c'est un non-sens total, quoi. On est quand même sur un truc Ah mais oui, c'est un truc qui est scientifiquement non prouvé. C'est un, on enfin, te donne un vernis scientifique pour se donner de la crédibilité, mais derrière, dès que tu passes de l'autre côté du rideau, il y a de la science. C'est un mille couches argumentatif en fait. C'est vraiment ça. C'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Hop, un petit vernis scientifique histoire de redorer son- oui, et encore, parce que, enfin, le vernis scientifique, il est inexistant, hein. Enfin, de ce que j'ai vu, allez, thérapie manuelle, peut-être légèrement mieux qu'un placebo dans le bas du dos. C'est le seul truc que j'ai trouvé de C'est ça. positif. Vraiment, tout le reste, Bah, bah. enfin, je veux pas détruire la profession, hein, mais, euh, tu vois, enfin, je, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire. C'est une question, est-ce qu'on peut pratiquer une médecine sans science, en fait, tu vois? Bah, alors, j'allais te dire, à côté de ça, tu vas aussi avoir énormément de non-sciences dans pas mal de trucs. Exemple typique, hier, j'ai eu une patiente qui est venue avec plein de clopes enfin, plein de bleus dans le dos parce qu'elle avait fait une séance de ventouse chez une kiné, Ouais. alors que l'ordre des kinés a expressément dit que les ventouses, vu qu'ils n'avaient jamais rien prouvé d'un point de vue scientifique, les kinés sont particulièrement, on déconseille énormément, voire interdit aux kinés de pratiquer les ventouses. Bah, elle n'avait pas le droit, mais elle le fait. Alors, c'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Ah oui, ok, dans ce sens-là. En tout cas, c'est un traitement qui n'est pas indiqué. Ouais. Donc, si tu as un minimum confiance en la science, bah, tu vas pas poser de ventouse. Oui, c'est ça. Mais donc ça veut dire que il faut ta réponse est donc qu'il faut utiliser la science dans dans la pratique de médecine. Ah bah oui, oui, c'est mieux. C'est quand même vachement mieux. Bah, j'en C'est sais quand même rien, hein, vachement mieux. parce que, en fait, quand tu écoutes le discours de tous les ostéopathes, apparemment, il faudrait pas de science, quoi. Enfin, Ah bah, il n'y a jamais un peu de science, ou alors c'est leur propre science, ou alors c'est une science oui, voilà. différente. Mais jamais je n'entends euh, que, que non, c'est pas prouvé scientifiquement, mais on a d'autres bons arguments, on a d'autres bonnes pistes. J'ai Ah non, aucune non, je idée, sais pas, mais tu vois? soit c'est de la science, soit c'est de la, si c'est pas de la science, c'est de la pseudo-science. Donc, partant de ce principe-là, tu peux faire de la philatélie aussi, ça peut t'aider à développer ta perception fine. J'en sais rien, Ouais. mais un Oui, truc c'est plus ça. utile d'ailleurs. C'est ça. Mais ce que je trouve fou, c'est que les ostéopathes continuent de se défendre de ça, alors que les faits sont là. C'est posé, quoi. Le diagnostic est posé. Oui, La médecine est blockbuster en France, numéro un. Et pourtant, tant que tu on auras refuse de mettre ça en question. tant que tu auras des médecins pour justifier et pour dire non, non, mais vous inquiétez pas, l'ostéopathie ça marche vachement bien. Alors soit ils sont convaincus de ce qu'ils disent, soit ils sont bien payés. Mais c'est pas ou c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont convaincus de ça. C'est pas une théorie du complot du tout. Hein. C'est juste qu'il y en a qui sont convaincus de ça parce que ils sont tombés un jour où le traitement a fait un miracle et parce que potentiellement il y a eu autre chose, ou alors bah, parce qu'ils sont bien contents de toucher un petit chèque de la part de l'école d'ostéo qui leur permet d'acheter, de finir de payer les traites du yacht. Ok, oui, mais après, je dis ça, oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a énormément aussi d'ostéos qui sont profondément convaincus par les bienfaits de l'ostéopathie? Mais d'autres- si, mais ça, je ne remets pas du tout en cause Ouais, comment dire, leur honnêteté. C'est pas du tout de leur honnêteté dont je doute. C'est ouais. juste que ils ne sont absolument pas à même de se remettre en cause. Et pourquoi pour toi, selon toi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se remettre en cause dans le Parce milieu? que c'est ultra dogmatique que les anciens se montrent comme des, euh, oui, des gourous, il n'y a pas d'autre mot, que il faut respecter ce que disent les anciens, que les professeurs sont ceux qui savent, mais ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au questionnement que je pouvais poser à mes collègues de promo, qui eux disaient non mais toi de toute façon tu sais pas, alors que le prof lui il sait. Mais Ça marche est-ce pas qu'il comme n'y a pas un ça. petit culte est-ce qu'il y a pas un petit culte de la personnalité? Il y a un petit peu de la personnalité, mais en plus de ça, quand tu fais un mélange des genres important, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu d'autres professions où, pendant les soirées étudiants, les profs viennent participer aux soirées étudiants, draguent les élèves, potentiellement sortent avec. C'est du grand délire. Du grand délire. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est parce qu'en fait, je pose la question parce que j'ai l'impression Hum, que cette difficulté à se remettre en question, elle provient aussi de l'investissement qu'on met dans la profession. Il y a 5 ans d'études, 50 000 euros, on ouvre un cabinet, on devient indépendant. Oui, C'est c'est ça. ton identité, quoi. Enfin, sincèrement, moi, là, je te le dis, Oui, là, je fais mon rôle de journaliste. Moi, je trouve ça oui. exemplaire que tu parviennes malgré tout à garder cette lucidité, quoi, tu vois. C'est peut-être parce que j'ai un gros manque de confiance en moi et que j'ai toujours eu confiance beaucoup plus dans la méthode qu'on m'enseignait que dans ce que moi je pouvais faire. Ok, Alors c'est un défaut qui est devenu une qualité, mais moi je pense que ça vient de ça. ok. Et tu penses pas que c'est problématique, le fait qu'ils ne sachent pas se remettre en question à ce point-là? Ah bah si, un petit peu. Tu prends un pilote d'avion qui est sûr de ce qu'il fait et t'as beau lui dire que s'il continue à faire ça, il va se cracher, il continue quand même, bah, il se crache. Ouais. C'est aussi Et bête au que ça. moment, et au moment, il y a un moment, le contact avec le sol va se faire. C'est exactement ça. Ouais, ok. Est-ce que tu penses qu'on peut implémenter de la science dans l'ostéopathie? Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible, un truc comme cause qui a pour but d'avancer avec la science? Bah, j'espère, mais on va de plus en plus ressembler à une profession qui existe déjà. Donc ça sert à rien qu'on soit doublon. Bah, créer la profession de kiné. Et moi, je trouve ça très bien. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait les mêmes avantages que les kinés pour ceux qui pratiquent de cette manière-là. Ok. Tu penses quoi de l'ostéopathie pédiatrique? Que ça sert vraiment à rien. Ok. Que ça sert vraiment à rien. Parce que pour les plagiocéphalies, ben, avoir un kiné, ce sera beaucoup plus efficace. Que toutes les études qui ont été faites à ce niveau-là et qui ont donné des bons résultats, c'est parce que il y a eu des thérapies de repositionnement, donc c'est-à-dire que tu vas remettre le bébé comme il faut pour éviter qu'il ait sa plagiocéphalie qui s'aggrave, et que on a fait de l'ostéopathie en plus, et que bah, l'ostéopathie marchait dans ces cas-là. Voilà. Ok. Donc non, c'était pas à cause du repositionnement, c'était parce que c'était l'ostéopathie, bien évidemment. Mais pourtant, il y a tellement de parents, de jeunes parents qui vont voir un ostéopathe, tu Oui, vois? tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est justifié? Ah non. Ah bah non. Si, c'est justifié dans le sens où bah, ça les rassure. Donc peut-être qu'après, ils seront moins stressés. Ok. Donc de ce fait-là, ils seront plus confiants. De ce fait-là, bah, bébé ira peut-être mieux parce que justement, il sentira papa et maman moins stressés et voilà. C'est la seule chose. Ok. Mais donc, l'ostéopathie pédiatrique n'est pas prouvée, vu que enfin, n'a rien de prouvé, c'est ça? C'est du Non, crânien. non, c'est exactement ça. Le prof qui nous a enseigné l'ostéopathie pédiatrique, c'était notre prof de crânien. Donc oui, je te confirme que crânien et ostéopédiatrique, il y a beaucoup de liens et je vais te faire un petit coup rapide. Pour notre prof nous disait que un bébé, c'était une boule sur une boule. Donc, en gros, ce qui est important, c'était la tête et le ventre. Le reste, on s'en fout. Et que il fallait simplement que
la première boule glisse bien sur la deuxième boule. Ah, super. Il y a que ça à savoir. Bien, bien. Et tu dirais quoi à des parents qui aujourd'hui veulent faire de l'ostéopathie pédiatrique en, je sais pas, moi, en prévention pour leur enfant, par exemple? Ben, on ne peut pas les convaincre de quoi que ce soit. S'ils veulent y aller, qu'ils y aillent. Et s'ils voient qu'il n'y a pas d'efficacité dès la première consultation, qu'ils arrêtent d'y aller. Ok. Ça peut être dangereux, l'ostéopathie pédiatrique, ou... Là encore, ça dépend ce que tu entends par dangereux. Si c'est un retard de prise en charge, par exemple, justement sur une plagiocéphalie qui nécessiterait des interventions de kiné régulières et que le gars va voir un ostéo régulièrement au lieu d'aller voir un kiné, c'est déjà emmerdant. Ensuite, qu'il y a une pathologie importante chez le bébé et que l'ostéo qui n'est pas formé à ça, même s'il dira le contraire, euh, et qu'il passe à côté d'un truc important, bah ouais, ça peut être grave. Mais après, voir des bébés qui sont manipulés avec, on appuie sur la tête pour faire des techniques de rebus, je vois pas trop d'intérêt en fait. Ok, mais donc pour toi, en tant qu'ostéopathe, pour toi, ostéopédiatrique, ça n'a pas d'intérêt. À part rassurer papa maman. Mais... Ok, bon, mais ça mérite d'être clair. Ok, c'est quoi ta vision sur l'ostéopathie aujourd'hui? Si tu devais résumer. Euh, un mot, OSEF. C'est À un quoi? métier qui... OSEF, c'est un métier qui n'a que très peu d'intérêt. Et Très peu d'intérêt. qui... Ah oui, et qui ne nécessite pas... Enfin oui, c'est plus commercial. C'est vraiment très très commercial. Ok, Absolument pas une profession. Ce n'est pas une profession de santé d'un point de vue légal, et ça ne l'est pas aussi d'un point de vue concret. ok, ok. Très clair. Et sur le milieu des ostéopathes, Oh, à mon avis, ça par contre, c'est comme dans toute profession, c'est un milieu de requins, et certains en vivent très bien, d'autres n'en vivent pas du tout. Et on en revient à la pyramide de Ponzi. ouais, ok. Ouais, Ceux parce qui que, n'en vivent pas permettent, entre guillemets, de faire de la pub à ceux qui en vivent bien. et dans le milieu des ostéopathes, enfin, je sais pas comment l'amener. En fait, c'est parce que j'essaie de poser les questions de manière objective pour pas trop orienter, mais bon, je Oui, sais que t'es orienté, tu vois. Donc, ma question, tu vois, c'est un peu ce truc de questionnement, de mettre à l'écart les choses les gens qui questionnent, etc. Qui a un fonctionnement presque sectaire, quoi, tu vois. C'est ce que oui, m'expliquait tout à fait. Arthur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça. Enfin, est-ce que, enfin, déjà, si tu es d'accord avec ça, ou si tu es d'accord avec ça, et l'expliquer un petit peu en quoi c'est un développement sectaire, quoi. Ben, à part justement le fait qu'on se base sur des dogmes et pas sur des choses qu'il faille remettre en cause, pour moi, c'est ça le côté sectaire. C'est que on se base sur des dogmes. On se base sur des dogmes, mais on se base sur aussi le côté sectaire, le fait qu'on file à mort du fric aux écoles d'ostéo. Pour moi, il est là le côté sectaire surtout. Et que on ne doit pas remettre en cause ce qu'on a appris, parce que sinon, t'es un mauvais ostéo. Ok. Et la place du questionnement là-dedans, tu vois, dans les écoles, en train du Il y en milieu a, ostéo, il y en a aucune. il n'y en a aucune. Ah non, il y en a aucune. Ok. Est-ce que toi, tu t'es positionné auprès d'autres gens, auprès d'autres ostéos, en les questionnant, Oui, bien sûr, sauf que quand j'en discute avec une de mes meilleures amies qui est à fond là-dedans, euh, elle me dit simplement que non, ça fonctionne, sinon elle n'aurait pas les résultats qu'elle a en cabinet. On est toujours à la même justification. Mais parce que oui, effectivement, il y a du résultat, en fait. Il y a du résultat qui est du placebo, mais ça ne justifie pas l'efficacité, en fait. Ben non, voilà le problème. Et sauf que Ouais. ça, tu peux pas le faire entendre, ni aux praticiens, ni aux patients. Si j'ai une autre dernière. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas dit, quelque chose que tu penses de ton métier, de l'ostéopathie, des gens Oh non, qui. c'est bon, je pense que j'ai à peu près fait le Pas tour. Hein. dénoncer. Non, c'est bon, j'ai à peu près fait le tour. Ok, trop bien. Eh ben, franchement, putain, Si, si, à part le fait que les écoles sont... Oui, non, mais comme je sais, par contre, je l'ai dit, les écoles sont des entreprises et que elles pompent les jeunes et les parents des jeunes qui se lancent là-dedans, sans jamais dire que les études ne sont pas reconnues, les études
tout un bras et les études t'amènent à un métier où, en moyenne, tu gagnes 800 € de chiffre d'affaires. Voilà. L'aspect business a pris une place importante quand même. Complètement. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai rien contre ces personnes qui sont dans le bien-être. Simplement, ne pas mélanger bien-être et santé. Soit tu fais du bien-être, et dans ce cas-là, pas de souci. Soit tu fais de la santé, et dans ce cas-là, tu fais de la science. Ouais. On est d'accord. Ok, ça va. Mais écoute, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Moi C'est aussi, pas parfait. je vais y aller. Mais franchement, Mathilde, ça va être bien. Ça va être très très bien. Impeccable. Parfait. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Ça marche, nickel. Bon, eh ben merci beaucoup en tout cas. Écoute, Et bon après-midi. au courant. Ouais, merci. Salut toi aussi. Hein. Ça marche. Salut. Ciao. Ciao. Ouais.